Bonjour, bonjour, Shabbat Shalom à tous, soyez les bienvenus à cette édition. Nous commençons avec un retard à cause de certains problèmes techniques, mais nous croyons Dieu que ça va bien se passer. Pour beaucoup qui vont suivre la rediffusion, nous sommes au jour 4 de notre marathon d'enseignement sur le ministère de la louange. Alors, nous rappelons que nous faisons ce marathon d'enseignement sous instruction divine et parce que aussi la demande a été très forte, beaucoup de personnes nous ont écrit pour solliciter que ces enseignements soient repris. Il faut dire que ça fait plusieurs années que nous faisons ces enseignements en ligne, vous savez qu'il y a beaucoup de lois qui ont changé le fonctionnement de Facebook. Beaucoup de ces enseignements que j'avais postés sur Facebook ont été effacés. J'ai une page même qui a été piratée. Donc, le Seigneur voudrait que je refasse ces enseignements, non seulement sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Donc, chaque enseignement qui est fait ici est directement posté sur ma page YouTube. Parce qu'au moins, sur YouTube, on a la garantie que les vidéos ne seront pas écrasées. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes à la 4e leçon. Aujourd'hui, nous voulons parler de la vie intérieure de l'adorateur. Et je pense que c'est l'un des éléments les plus importants dans la vie d'un chantre, dans la vie d'un adorateur, sa vie intérieure. Parce que dans le royaume des cieux, les choses partent de l'intérieur vers l'extérieur, du spirituel vers le physique, et non le contraire. Donc la vie intérieure d'un adorateur, sa vie d'intimité, sa vie de communion avec Dieu, c'est l'élément le plus important en fait. Ok, sans plus tarder, nous allons prier afin de recommander ce moment au Seigneur. Éternel notre Dieu et notre roi, c'est par instruction, Seigneur, que nous sommes là en train de vouloir partager ces enseignements sur la louange et l'adoration. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, nous avons besoin que tu nous donnes de diminuer afin que toi tu croisses, de disparaître afin que toi seul tu paraisses, que toi seul tu sois vu et entendu. Nous avons besoin que ta voix s'élève pendant ce moment. La Bible déclare que la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel gronde sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise le cèdre du Liban. Seigneur, que ta voix retentisse, Seigneur. Que ta voix vienne toucher une vie, que ta voix vienne impartir un ministère, que ta voix vienne transformer une mentalité. Merci Père parce que tu règnes. Merci Seigneur parce que tu viens glorifier ton nom durant ce moment. Non pas à nous mais à ton nom donne gloire. Rencontre chacun au point de son besoin et fais du bien à tes enfants. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, comme je le disais d'entrée de jeu, nous allons voir la vie intérieure de l'adorateur. Alléluia. La vie intérieure d'un adorateur. Ça veut dire que nous allons parler des notions comme la vie de prière, notre vie personnelle d'intimité, de communion avec Dieu. Nous allons parler des notions comme la consécration, la sanctification. Nous allons parler aussi du discipulat. Nous allons parler du fruit de l'esprit, le caractère chrétien. Nous allons parler aussi des notions comme la loyauté. Vous savez, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 1 au verset 6 qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes un royaume des sacrificateurs pour Dieu. En tant que sacrificateur, donc, il y a des exigences, il y a des conditions qui sont liées à l'exercice de notre appel. Des conditions de pureté, d'intégrité, de sainteté, d'intimité qui sont requises pour exercer le ministère auquel nous sommes appelés. Déjà, nous devons prendre conscience que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas n'importe qui pouvait exercer le ministère de chantre. Alors, au départ, nous savons que l'Éternel avait choisi les premiers-nés de chaque famille. Donc, les premiers-nés des 12 tribus étaient ceux qui étaient réservés, que Dieu s'était mis à part, qui lui appartenaient en propre. Mais après l'épisode du veau d'or, lorsque Moïse va aller sur la montagne et il va rencontrer Dieu qui va lui donner les 10 commandements, alors qu'il va laisser le peuple avec Aaron pendant une longue période, nous connaissons tous l'histoire, le peuple va tomber dans l'idolâtrie sous la direction de Aaron. Et quand Moïse va redescendre de la montagne, il va trouver le peuple en train d'adorer le veau d'or. Alors il va se fâcher, il va jeter les tables de la loi et tout ça, nous connaissons l'histoire. Et il va dire une chose qui est importante, il va dire qui est pour l'Éternel et qui est pour l'Éternel, qui est pour moi, qui est pour nous. Vous voyez. Et la Bible dit que parmi les 12 tribus, il n'y a que la tribu des Lévi qui va se désolidariser du péché des 12 tribus, donc qui va se désolidariser et qui va aller du côté de Moïse et de Dieu. Et la Bible dit qu'ils vont prendre l'épée contre leurs propres frères et ils vont commencer à châtier leurs frères à cause de l'idolâtrie qui était au milieu des enfants d'Israël. Et quand Dieu va voir cet acte de loyauté,
que les fils de Lévi vont démontrer, Dieu va décider à partir de ce moment que désormais, il ne va plus prendre les premiers-nés pour les mettre à part pour le service de la maison de l'Éternel, mais désormais, il va prendre uniquement les fils de Lévi. Donc, désormais, la tribu de Lévi va lui appartenir en propre. C'est pourquoi vous allez réaliser que les sacrificateurs et les Lévites étaient pris uniquement dans la tribu de Lévi. Si on veut ramener ça à un autre temps, les sacrificateurs aujourd'hui, c'est qui? C'est les saints dons de ministère, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs et les prophètes. Et les Lévites, c'est qui? C'est les ministères d'aide, donc les diacres, les anciens, les huissiers protocolaires, les chantres, en tout cas tous les ministères qui tournent autour des saints dons de ministère et qui sont en réalité des ministères d'aide. Donc ils sont là pour faciliter le travail des saints dons de ministère. Comprenez un peu. Donc, ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir accès au sacerdoce. Il y avait des conditions de consécration, il fallait être mis à part, il fallait vivre un style de vie, à tel point même qu'ils avaient même des vêtements qui étaient spéciaux. Hein. Quand on nous décrit comment David était habillé, il avait un manteau de Bisus. Quand on nous décrit vraiment comment les chantres se présentaient, il n'apparaissait pas comme tout le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Et Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et la Bible nous dit donc dans Apocalypse que désormais, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous tous, en fait, nous sommes appelés à servir la présence de Dieu, à servir la présence de Dieu sur son autel. Mais nous devons aussi être conscients qu'en tant que sacrificateurs, nous ne pouvons non plus nous approcher de Dieu n'importe comment, nous ne pouvons pas servir n'importe comment. Alors, il est important de comprendre qu'est-ce que le thème sacrificateur. Sacrificateur veut dire se rapprocher. Donc, le sacrificateur se rapproche de Dieu et il amène aussi le peuple à se rapprocher de Dieu. Et quand vous regardez dans l'Ancien Testament, quand on décrit le sacrificateur même avait une tenue spéciale. Ça veut dire que sa tenue montrait déjà qu'il était mis à part. Sa tenue montrait déjà qu'il ne pouvait pas se comporter comme tout le monde. Il ne pouvait pas vivre comme un homme ordinaire. Donc nous, en tant que chantres, déjà en tant que croyants, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous avons la responsabilité, en tant que croyants, de nous rapprocher de Dieu et d'emmener les hommes à se rapprocher de Dieu. Et en tant que croyants, donc, nous devons être conscients qu'il y a des exigences de sainteté. Parce que dans le thème sainteté, comme on l'a dit la dernière fois, il y a ce saint, sanctifié, séparé, mis à part. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, au verset 1. Ça veut dire que le sacrificateur est séparé, il est sanctifié. Il ne se conforme pas. Il a une vie mise à part. Vous comprenez? Donc, en tant que croyant déjà, voilà, c'est notre responsabilité. En tant que chantre aussi, nous devons être conscients de cela. Ça veut dire que Dieu n'agrée pas n'importe quel sacrifice. Et nous l'avons vu la dernière fois, comment Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn. Par contre, il a agréé le sacrifice d'Abel. La Bible dit dans le livre de Lévitique 21, au verset 17, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Alors dans l'Ancien Testament, un homme qui avait même un défaut corporel n'avait pas le droit de s'approcher de Dieu pour offrir un aliment. De nos jours, on n'a plus parler de défaut corporel, mais on va parler de défaut spirituel. Et le premier défaut spirituel, c'est le péché. Donc, un homme qui a un défaut spirituel, parce que nous sommes sous la dispensation de la grâce, aura du mal. En fait, son sacrifice ne sera pas agréé par l'Éternel. Parce que, vous savez, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi le Seigneur va dire à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Il y a beaucoup d'adorateurs. Mais si Jésus parle des vrais adorateurs, ça signifie qu'il y a des faux adorateurs. On a vu la dernière fois que Jéroboam avait institué un faux culte. Il avait institué, après le grand schisme qu'il y a eu en Israël, la séparation qui a créé le royaume du Nord et le royaume du Sud. Quand Jéroboam est parti régner de son côté, il s'est senti obligé de créer un faux culte. Il a bâti deux veaux d'or, il a institué des faux prêtres, il a ouvert le sacerdoce à quiconque le désirait, ce qui est contraire aux exigences de Dieu, parce qu'il y a des exigences de consécration, et il a donc suscité une fausse adoration. Donc ça veut dire qu'il y a des vrais adorateurs, et il y a des faux adorateurs. Qu'est-ce qu'un adorateur? Un adorateur, c'est une personne qui voue un culte à une divinité. C'est aussi quelqu'un qui éprouve un amour passionné
pour une divinité. Et dans le cas d'espèce, un adorateur de Jésus-Christ, c'est celui qui voue un culte à Jésus, qui aime Dieu de tout son cœur, d'un amour passionné. Alors, si nous prétendons que nous sommes ces adorateurs, nous devons donc l'aimer selon ses canons, selon ses exigences, selon le modèle divin. Alléluia. Nous ne devons pas commettre l'erreur de vouloir offrir une adoration à Dieu qui n'est pas conforme à ses exigences. Vous savez, des fois nous commettons l'erreur d'offrir des cadeaux aux gens qui ne correspondent pas à leurs attentes ou à leurs besoins. Comprenez? Lorsque vous voulez faire vraiment plaisir à quelqu'un, vous cherchez à connaître quel est le besoin de la personne. Parce que vous pouvez faire un cadeau à la personne qui ne correspond pas à ses besoins. La personne est peut-être dans l'urgence d'avoir quelque chose qui pour sa santé, mais lui, vous lui offrez une paire de chaussures. Vous lui ferez plaisir, mais ce ne sera pas la même chose que si vous lui apportez un cadeau qui répond à son besoin, qui rencontre cette personne au point de son besoin. Pour servir Dieu en tant qu'adorateur, nous devons nous rassurer que nous connaissons exactement quelles sont les attentes du Seigneur. Comment le Seigneur veut que ses adorateurs le servent. Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Imaginez le nombre d'années d'adoration. C'est-à-dire que depuis Jéroboam jusqu'à ce que la Samaritaine rencontre Jésus au puits, ils étaient en train d'adorer, mais c'était une fausse adoration. Ça nous montre encore la nécessité et l'importance de se former. La Bible dit dans le livre d'Osée que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit achète la connaissance, ne la vends point. Bien-aimé, quand tu es appelé au ministère de la louange, tu dois payer le prix pour grandir dans ton ministère, payer le prix pour comprendre ton ministère selon la perspective divine, afin que Dieu agrée le service que tu lui rends. N'oublie jamais que Dieu n'est pas obligé d'accepter nos louanges. Il n'est pas obligé d'accepter nos adorations. En fait, ce n'est pas tous ceux qui se tiennent sur l'autel et qui rendent le ministère dont Dieu agrée le sacrifice. Quand ce n'est pas conforme au modèle divin, le Seigneur n'agrée pas. Si des hommes ont pu adorer depuis l'époque de Jéroboam jusqu'à ce que la femme samaritaine rencontre Jésus, et Jésus vient maintenant dire à cette femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que pendant des années, ils ont adoré, mais c'était une fausse adoration. Bien ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller à toujours rechercher le modèle divin pour tout ce que nous voulons faire dans la maison de Dieu. Rechercher le modèle divin pour notre marche avec le Seigneur. Des fois, nous prétendons que nous sommes des adorateurs et nous le servons selon les traditions de nos sociétés humanistes, selon nos habitudes, selon nos désirs personnels. Non, nous devons nous arrimer à ce qui est dit dans la parole de Dieu, aux exigences de sa parole. Que dit la parole concernant l'adorateur et sa vie? Quels sont les fondements du ministère du chantre? Quels sont les fondements du ministère de la louange? Qu'est-ce qu'un chantre même en réalité? Qu'est-ce qu'un chantre? Alors, un chantre, c'est une personne qui est consacrée pour conduire au service de la musique en réalité, lors des cultes, lors des offices religieux. Donc, un chantre, c'est quelqu'un qui est consacré à la musique, à conduire la musique lors des services religieux, des offices religieux. Ça veut dire qu'un chantre peut être un chanteur, peut être un musicien, peut être un danseur, peut être un ingénieur de son. Donc, tous ceux qui travaillent dans le département de la musique, de la louange, sont des chantres. Mais c'est une personne qui est consacrée, qui est mise à part. Souvenez-vous, on a parlé de David. David est le premier dans la Bible qui va institutionnaliser, ça veut dire qu'il va organiser, qui va professionnaliser le ministère de la louange et de l'adoration. Et vous allez voir qu'il y a une organisation. Ce n'est pas au hasard. Ce n'était pas quiconque le désirait avait accès. Premièrement, il fallait faire partie de la tribu de Lévi. Deuxièmement, pour être dans la chorale de David, il fallait avoir 30 ans d'âge. Troisièmement, il y avait une formation qui se faisait, 10 ans de formation. Quatrièmement, il y avait des chefs de chantre qui étaient établis, Aman, Ethan, Azaph, Aman et Jéduthun. Donc, 3 chefs de chantre. Et ces chefs de chantre étaient des personnes, ce n'était pas n'importe qui, c'était des prophètes. C'était des prophètes. Et ce que j'aime encore plus dans cette organisation de la louange par le roi David, c'est que les 3 chefs de chantre n'étaient pas des chanteurs. Aujourd'hui, dans nos chorales, les personnes les plus consacrées, ce sont les chanteurs. Mais à l'époque de David, les personnes les plus consacrées, c'était des musiciens. Donc, Aman, Ethan, Jéduthun. Parce que Jéduthun, c'est Ethan, oui. Et Jéduthun aussi s'appelle Ethan. Donc, il y avait Azaph, Eman et Jéduthun. Jéduthun aussi qu'on appelle Ethan. Donc, les 3 là étaient des prophètes. Et c'était des musiciens. Et la Bible dit qu'ils prophétisaient sous l'ordre du roi en s'accompagnant de leurs instruments. Donc, ce n'étaient pas des gens qui venaient jouer juste à des instruments. Non, leurs instruments prophétisaient. Leurs instruments parlaient. Leurs instruments guérissaient.
Leurs instruments apportaient la délivrance. Leurs instruments brisaient les jougs, brisaient les chaînes. Leurs instruments faisaient enfanter la stérile 7 fois. Leurs instruments parlaient. Alléluia. Donc, un chantre, ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui est consacrée, qui est mise à part, qui est choisie par Dieu en ce qui concerne le service musical lors des offices religieux. Dans le livre de 1 Chronique 3, versets 31 à 32, la Bible dit, « Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. » Alléluia. La première chose que nous devons retenir, c'est que nous ne sommes pas chantres par plaisir, nous ne sommes pas chantres par hobby, nous ne sommes pas chantres parce que c'est une distraction, quelque chose que l'on aime faire à ses temps perdus. Non, 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 non. Nous sommes chantres parce que c'est un appel, c'est un saint sacerdoce, c'est un honneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Être chantre, c'est un appel divin, c'est une vocation céleste. Le ministère de la louange est un saint sacerdoce. Et tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous devons toujours nous assurer de le faire selon le modèle divin. Je ne cesserai jamais de le dire. Parce que nous allons voir qu'il y a des gens qui ont amené des feux étrangers dans la maison de Dieu. J'ai parlé la dernière fois de Uza. Uza qui était le fils du sacrificateur Abinadab. L'arche de l'alliance de l'Éternel avait fait 20 ans dans leur maison. Alors Uza s'est familiarisé avec l'arche. Et l'arche l'a tué. Bien aimés, soyons conscients de cela. Et je le dis toujours, en ce moment, nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est pour ça que Dieu ne frappe plus comme avant. Mais il ne frappe plus en tuant spontanément, mais il y a des gens qui sont morts spirituellement. C'est comme des fois, nous ne voyons plus les miracles dans nos louanges, nous ne voyons plus les guérisons, nous ne voyons plus ces choses-là, parce que certains s'approchent de Dieu avec tellement de familiarité que Dieu n'agrée pas leur service, Dieu n'agrée pas leur ministère. Ils sont comme Uza, ils sont comme les fils du sacrificateur Abinadab, qui ont tellement eu cette proximité avec l'arche qu'ils se sont tellement habitués, familiarisés à cela qu'il n'y a plus la révérence. Je vais vous donner un secret du ministère. Ne vous habituez jamais à la présence de Dieu. Ne servez jamais Dieu avec familiarité. N'ayez jamais l'absence de révérence. La Bible dit, sers Dieu avec crainte et tremblement. Les gens disent que non, moi je n'ai pas peur de Dieu. Non, Dieu ne demande pas d'avoir peur de lui, mais il demande de le craindre. La crainte est différente de la peur. Dans la crainte, il y a l'aspect de la révérence. Ça veut dire un profond respect. Un profond respect que l'on met pendant qu'on sert Dieu, dans notre manière de servir Dieu. La Bible dit, maudit soit l'œuvre de Dieu, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La Bible dit que celui qui se relâche dans sa tâche est l'ami de celui qui détruit. Et qu'est-ce qui détruit? C'est Satan. Ça veut dire que quand tu te relâches dans ton service, quand tu le fais avec négligence, Dieu dit que tu es l'ami de celui qui détruit, donc du diable. La Bible dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire qu'il ne faut jamais faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Je vois des fois des jeunes qui viennent, tu prends le micro, tu commences à parler avec légèreté, comme si tu es en train de parler avec tes amis du quartier. Ah, vous savez, hein, le type sinon, et ils disent le type si c'est qui? C'est Dieu. Le type si dérange trop. Oh, le Saint-Esprit, il aime trop. Non. Il y a des choses qu'on ne dit pas quand on sert Dieu avec révérence. Il y a un langage qu'on n'a pas. Il y a une familiarité qu'on ne développe jamais quand on a rencontré Dieu. Bien aimé, il faut rencontrer Dieu. Moi, un jour, je me souviens, je vais partager cette petite expérience. Un jour, j'avais, le premier jour que j'ai découvert le chanteur Michael Smith, j'avais mis la chanson Agnus Dei. Vous connaissez la chanson? Alléluia, Alléluia, quelque chose. L'Éternel Dieu Tout-Puissant règne. Voilà, je me souviens plus des paroles, ça fait tellement longtemps. Alors, le premier jour que j'ai entendu ce chant, bien aimé, un chant qui vient du ciel, je suis tombée par terre. J'ai adoré Dieu du matin jusqu'à 19h. J'étais par terre. Je pleurais dans la présence de Dieu. Tellement le chant portait la gloire de Dieu. Et ce jour-là, je crois, je ne sais pas si c'était le même jour, mais c'était dans la même période, une nuit, j'ai dit, je vais faire ce que les Juifs font, je vais invoquer Dieu. Je vais invoquer Dieu jusqu'à ce qu'il descende et qu'il se manifeste. Ce jour-là, je suis restée, invoquer Dieu, appeler Dieu, élever le nom de Dieu, citer les noms de Dieu, l'invoquer, c'est-à-dire que comme les Juifs avaient fait quand ils avaient invoqué Dieu, quand Élie, le prophète Élie a dit, on va voir qui est le vrai Dieu, si c'est l'Éternel qui est Dieu ou si c'est Baal qui est Dieu. J'ai invoqué Dieu. À un moment donné, une présence massive, une présence physique s'est manifestée. Cette présence-là, quand je l'ai sentie, j'ai arrêté de prier et je suis montée dans ma chambre couchée. Parce que cette présence est venue pas avec la peur, avec la crainte, avec le respect,
C'est-à-dire que l'atmosphère a changé. C'est comme si le ciel est descendu sur la terre. Mais ce que ça a créé en moi, c'était un profond respect, une totale révérence, une crainte révérentielle. C'est-à-dire que, en fait, je me suis dit, qui suis-je pour appeler le roi? Qui suis-je? Je me suis sentie indigne. Et j'ai compris ce que Ésaïe a expérimenté quand il a dit, malheur à moi, dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu l'agneau. Bien aimé, quand tu vois Dieu, quand tu rencontres Dieu, la première chose qui se passe, c'est une crainte révérentielle de Dieu. Tu ne peux pas être familier. Quand tu as rencontré Dieu, tu ne peux pas tomber dans la familiarité avec Dieu. La première chose qui se passe, c'est la crainte révérentielle de Dieu. J'ai craint Dieu. Je me suis dit, mais qui est-ce que je suis pour prétendre invoquer le roi des rois, le créateur de l'univers? Vous savez ce que j'ai eu la crainte de ma vie, c'est-à-dire que je suis reparti, j'ai arrêté, j'ai su que ce que j'avais convoqué là, peut-être je n'avais pas la statue pour le gérer, je suis allé me coucher. Comme les Ivoiriens disent, choix, je suis allé me coucher tranquillement. Si j'avais été plus courageuse, peut-être c'est à ce moment-là que j'allais dire des choses à Dieu et tout. Mais il y a eu d'autres moments. Vous comprenez? Aujourd'hui, la maturité fait que quand cette gloire-là, la gloire cabote, c'est-à-dire le poids de la gloire descend, tu peux sentir physiquement le poids de la gloire. Maintenant, on sait quoi dire. C'est à ce moment qu'on pose des décrets. C'est à ce moment qu'on établit des paroles d'alliance. C'est à ce moment qu'on dit, Seigneur, je serai tant pour toi, soit ceci pour moi. C'est à ce moment qu'on l'écoute pour les prochaines 10, 20 années, 30 années de nos vies. C'est à ce moment-là. Des moments comme ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand ça arrive, il faut savoir sauter sur l'opportunité. Il faut savoir maintenant entrer dans la dimension de la royauté, établir les décrets qu'il faut. On va parler de ça, de la sacrificature et de la royauté. Notion de la sacrificature et de la royauté. On doit comprendre ça en tant que chantre. Parce que quand nous provoquons la présence de Dieu lors des cultes, lors des offices religieux, nous devons savoir comment exploiter cette présence-là. Comment porter à la fois la casquette de sacrificateur, donc celui qui se rapproche de Dieu et qui rapproche le peuple de Dieu, et comment porter en même temps la casquette de roi, c'est-à-dire celui qui décrète, qui pose des décrets, qui interdit, qui autorise, qui ouvre, qui ferme, celui-là qui se saisit de la clé de David et qui commence à exercer l'autorité en tant qu'un roi. C'est très important. Nous les adorateurs, nous avons une clé que les autres n'ont pas. Nous avons la clé de David. La Bible dit, la clé de David, celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Vous savez, il y a beaucoup de clés dans la parole de Dieu. Il y a la clé du royaume des cieux, il y a la clé du séjour des morts, mais il y a la clé de David. Et nous, les adorateurs, nous avons cette clé. Mais malheureusement, nous ne nous en servons pas. Malheureusement, nous ne sommes pas conscients que nous avons des onctions sur nous. Nous n'avons pas que l'onction de la sacrificature, nous avons aussi l'onction de la royauté. Il faut savoir comment l'utiliser. On va en parler. On aura toute une séance par rapport à ça. Alors, donc, nous devons veiller à servir Dieu toujours selon le modèle divin, en tant que chantre, en tant qu'adorateur. Un adorateur, c'est celui qui voue un culte à Dieu. Mais il doit se rassurer de le faire selon le modèle divin. Un chantre, c'est celui qui est consacré à la musique dans la maison de Dieu. Il est consacré, il est mis à part. On a vu où étaient tirés les chantres dans l'ancienne alliance. Et on a vu qu'aujourd'hui, nous sommes plus que des Lévites. Nous sommes des sacrificateurs parce que Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais toujours selon le modèle divin. Souvenez-vous que quand Dieu va se révéler à Moïse sur le mont Sinaï, il va lui donner avec précision l'architecture du tabernacle. Vous comprenez? Il va lui donner les détails, les couleurs, les matières, les dimensions, les hauteurs, les longueurs, tous avec précision, avec une précision chirurgicale. Ça veut dire que nous devons toujours veiller à faire des choses selon les exigences de la parole de Dieu et jamais comme nous le voulons. La Bible dit, quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites, à la place de leur bétail, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc, la tribu de Lévi a été choisie dans l'Ancienne Alliance, et aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir sur la vie intérieure d'un adorateur? Première chose très importante, c'est que ce que vous avez produit sur l'autel n'est que la conséquence de ce que vous avez cultivé dans votre lieu secret. Donc, il n'y a pas de, comment on appelle, il n'y a pas de surprise. Vous êtes en fait la somme de ce que vous avez cultivé avec Dieu dans votre lieu secret. J'ai toujours parlé de ce témoignage d'un homme de Dieu que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, et qui me bénit depuis près de 20 ans, qui est Éric Péchin. C'est un homme de Dieu français, un prophète, un apôtre, vraiment quelqu'un qui est béni par Dieu dans ce ministère de la louange et qui est une source de bénédiction à travers les nations.
Et en écoutant Éric Péchin prêcher, il a dit une chose qui m'a marqué à jamais. Il a dit, un jour Dieu lui a dit, Éric, je connais ta voix, je connais le son de ta guitare, mais je ne connais pas ta face. Pourquoi Dieu va lui dire ça? Parce qu'à cette époque, il était un peu tombé dans le piège de l'activisme. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup de choses pour Dieu, mais sans Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il était toujours en train de travailler pour le Seigneur, mais il n'avait pas le temps de rencontrer Dieu dans le lieu secret. Et donc, le Seigneur va lui dire, moi, je connais ta voix. Je t'entends me chanter les dimanches à l'église, j'entends ta guitare, je vois que tu joues bien, mais moi, je ne connais pas ta face, je ne te connais pas dans l'intimité. Et souvenez-vous que la Bible dit que au dernier jour, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Certains même diront, n'avons-nous pas adoré en ton nom? N'avons-nous pas conduit des foules dans la louange de l'adoration en ton nom? Mais le Seigneur leur dira quoi? Arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu? Parce que le Seigneur ne les a jamais vus dans le lieu secret. Dieu ne te connaît pas sur la base de ce que tu fais quand tu es sur l'autel. En fait, ce que tu fais pendant que tu es sur l'autel n'est que la finalité, n'est que la conséquence de ce que tu as construit, de ce que tu as bâti avec Dieu dans ton lieu secret pendant des années. Vous comprenez un peu? Donc, si tu n'as pas de lieu secret, Dieu ne te connaît pas. Si tu n'as pas de lieu secret, Dieu ne te connaît pas. Donc, tout commence par le lieu secret. Donc, ne soyons pas de ceux qui sont pressés d'œuvrer et qui n'ont pas de lieu secret. Alléluia. Nous allons lire un passage biblique. Alléluia. Et nous allons voir que le lieu secret est plus important que le service. Le lieu secret précède le service. Vous savez, la Bible déclare quoi? La Bible nous parle de Marthe et de Marie. Nous connaissons cette histoire. Marthe et Marie, qui sont les sœurs de Lazare, et j'en ai parlé même déjà. Marie qui était toujours au pied du Seigneur, et Marthe qui était toujours dans l'activisme. Et dans cette génération, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège de l'activisme. Et il faut même dire que nos communautés nous entraînent à tomber même dans ce piège. Parce qu'il y a des églises qui ont des programmes de lundi à lundi, non-stop, programme sur programme. À quel moment les gens se retrouvent seuls à seuls avec Dieu? Parce que si Dieu lui-même a assimilé la relation que l'Église a avec lui, à la relation qu'une épouse a avec son mari, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie. Si Dieu, je reprends, si Dieu assimile la relation qu'il a avec son Église à la relation que l'homme a avec son épouse, un homme n'est satisfait de son mariage, un homme n'est satisfait de sa femme que lorsqu'il peut aussi la rencontrer dans le lieu secret. C'est-à-dire en dehors de tout ce que sa femme peut faire, préparer la nourriture, s'occuper des enfants, nettoyer la maison, toutes ces choses. Si elle finit de faire tout ça, et après la nuit, elle lui dit que chérie, je suis fatiguée, l'homme est frustré. Et le mariage commence à avoir des problèmes à partir de ce moment. Alors, de la même manière, si l'Église, qui est l'épouse, la fiancée de Christ, la bien-aimée du Seigneur, s'organise de telle sorte qu'elle est dans les programmes, parce que les programmes ne vont jamais remplacer l'intimité. Dieu veut avoir chacun de ses enfants dans le lieu secret. Dieu veut avoir chacun de ses enfants dans une relation de face à face. De face à face. Ce n'est pas la même chose d'adorer Dieu en communauté que d'adorer Dieu seul dans ta chambre. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Tu dois donner la dîme de ton temps à Dieu. Ça veut dire que si Dieu te donne 24 heures en une journée, il y a 2h40 que tu dois être consacré à Dieu. Chaque jour. Vous comprenez? Beaucoup de gens vivent leur intimité publiquement. Imaginez un homme qui doit vivre l'intimité avec sa femme publiquement. Comment il va se sentir? Ce ne sera pas bien. Donc, même s'il vit la relation qu'il a avec sa femme devant tout le monde, devant les enfants, devant la famille, devant les amis, pour lui, le moment le plus merveilleux qu'il passe avec sa femme, c'est quand ils sont dans leur lieu secret. Pareil pour le Seigneur. Il aime nous voir en communauté. Parce que quand Dieu parle de ses enfants, il dit, vous êtes le troupeau de mon pâturage, les brebis que ma main conduit. Et la brebis ne marche pas seule. La brebis vit en communauté. Mais quand maintenant il voit la brebis à la dimension de l'épouse, il veut la brebis dans le lieu secret. Il veut la brebis dans l'intimité. Donc, c'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. Quand on parle de la vie intérieure d'un adorateur, c'est ça. On va lire Matthieu 6, verset 6. Il dit quoi? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Il ne dit pas, mais si tu pries. Il ne dit pas, mais quand tu prieras. Il dit, mais quand tu pries. Ça veut dire que la prière, déjà, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel, d'incontournable. Tu ne peux pas concevoir une vie chrétienne sans la prière. Avant même d'arriver au sacerdoce, c'est-à-dire à ton ministère de chantre,
Tu ne peux pas, il est impossible de concevoir une vie chrétienne sans la prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie plus, qui ne prie pas, a cessé de respirer. Il ne vit pas spirituellement. À combien plus forte raison un ministre de Dieu, un chantre, un serviteur de Dieu, un sacrificateur qui ne prie pas? Quand on a commencé ces enseignements, on a parlé de Jésus qui a dit « Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron et vous, vous êtes les sarments. » Et il a dit « Tout sarment qui ne demeure pas en moi ne peut pas porter du fruit. » Demeurer en Dieu, c'est comment? Demeurer en Jésus, c'est comment? C'est demeurer dans une relation d'intimité, demeurer dans la communion, demeurer dans la méditation, la louange, l'adoration, la prière, une vie de sanctification, de consécration. Tu ne peux pas porter du fruit si tu ne demeures en lui et si aussi lui ne demeure en toi. Dans ce sens, Matthieu 6,6, Matthieu 6,6, ça doit devenir ton leitmotiv. Mais quand je prie, ça veut dire que je dois prier. Il dit, entre dans ta chambre. Il n'a pas dit, quand tu pries, paye le billet d'avion, tu pars au Nigeria. Je n'ai rien contre le Nigeria. Mais c'est pour dire quoi? Les gens poursuivent la gloire de Dieu, alors que la gloire de Dieu est où? Dans leur chambre. La gloire de Dieu est dans leur chambre. Les gens se compliquent la vie. Nous nous compliquons la vie. Nous cherchons des impartitions. Et parfois même, bien aimé, les impartitions que nous allons chercher là, c'est ça qui crée même des problèmes dans nos vies. Je vais raconter un témoignage. J'ai vécu quelque chose. Ne vous précipitez pas à donner vos têtes pour des impositions des mains. Ne vous précipitez pas à attraper les gens pour prier avec eux ou pour eux, je ne sais pas. Des fois, c'est ces choses qu'on cherche là. C'est à partir de ce moment-là que les problèmes viennent dans nos vies. Qu'est-ce qui n'est pas plus rassurant que de rencontrer Dieu dans sa chambre et de recevoir une impartition qui vient directement du ciel? Parce que ce que tu regardes à la télé, tu admires. Ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, tu admires. Ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Mais sache que la face cachée de l'iceberg est des fois plus profonde et des fois plus trouble, plus dangereuse. J'ai eu à une fois aller à un programme et j'ai tellement été bénie que j'ai désiré prier avec quelqu'un. Bien aimé, au sortir de là, le genre de visitation que j'ai eu, le genre de songe que j'ai commencé à avoir, le genre d'expérience même physique que j'ai commencé à avoir, j'ai compris que on ne se précipite pas à donner sa tête. On ne se précipite pas à attraper les mains de tout le monde. Vous comprenez? Le secret du ministère, je vais vous dire aujourd'hui, le secret du ministère, et tous les grands hommes de Dieu qui nous bénissent aujourd'hui, qui sont des patriarches, ils ont la même chose. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie avec Dieu. Le secret de l'onction, c'est l'intimité avec Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Le secret de l'onction, c'est l'intimité avec Dieu. Ton autel est ta couronne. Ton autel est ton trône. Le secret tu veux être où, hein? Tu veux chanter, et puis il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des miracles. Tu veux prêcher, et puis la gloire de Dieu se manifeste, les vies sont transformées. Tout ça, ça part de ton intimité avec Dieu. Entre dans ta chambre. Ta chambre, c'est quoi? Ta chambre, c'est ton lieu secret. Ton lieu secret, ça ne veut pas dire que tu vas bâtir un hôtel, un sanctuaire dans ta maison comme on le faisait quand on était de l'autre côté. Où tu vas mettre des pierres, tu vas mettre des bougies. Non, c'est pas ça. Ta chambre, c'est un lieu tranquille, où tu es sûr de ne pas être dérangé, un lieu qui est favorable à un temps de communion avec Dieu. Ton lieu secret, ça peut être ta chambre, ça peut être ton salon, ça peut être ta terrasse, ça peut être ton jardin, ça peut être au bord de la mer, ça peut être dans la forêt, ça peut être sur une montagne, ça dépend. Mais ça dépend de toi, c'est-à-dire que l'endroit qui va te mettre à l'aise en fait. Il dit entre dans ta chambre, et une fois que tu entres dans ta chambre, ferme la porte. Ferme ta porte, ça veut dire quoi? Ferme la distraction. Ça veut dire éteins ton portable. Nous tous, je crois, nous sommes tombés dans le piège de dire que tu vas prier avec le portable allumé. Tu vas prier, et puis, pendant que tu es en train de lire la Bible, là, voilà une notification d'un message WhatsApp. Tu quittes de ta Bible, tu vas regarder sur WhatsApp, et puis tu te rends compte que tu as fait 30 minutes. Quand tu reviens sur la Bible, c'est plus la même onction. C'est plus la même disposition. Tu as déjà attristé le Saint-Esprit. Parce que tu lui as donné une place secondaire. Il peut attendre, il peut comprendre. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. La Bible dit, Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions toujours lui donner la première place. Dès lors que tu donnes au Seigneur une place secondaire, tu as attristé son cœur. Donc il dit, ferme ta porte, ferme la distraction. Rassure-toi de prier à une heure où tu sais, si tu es une maman comme moi, tu sais que les enfants ne sont pas là, ils ne vont pas te déranger, ils ne vont pas te perturber. Choisis un moment vraiment disponible. Ferme ta porte. Ça veut dire que si quelqu'un cogne à ta porte, tu n'ouvres pas. Vous savez, des fois, quand on décide de réveiller nos vies spirituelles, c'est à ce moment-là que les visiteurs veulent commencer à venir. Mais vous devez apprendre à savoir dire non à la distraction. Non, je dis non à la distraction. Quelqu'un cogne à ma porte au moment où je suis en train de prier, je n'ouvre pas.
Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais en train de prier chez moi et j'ai une de mes filles spirituelles qui est venue me voir juste au moment où je commençais ma prière. Mais j'ai dit ce jour-là, je n'ouvre pas la porte. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle est restée devant ma porte. J'ai prié pendant 4 heures. Elle est restée devant la porte 4 heures de temps. Elle attendait que je finisse de prier. À tel point que je chantais dedans, elle chantait dehors. Ça a failli me distraire, mais j'ai dit ici, je lâche pas le morceau. Vous savez, il y a des moments où le Saint-Esprit vous pousse dans la prière. Il vous entraîne dans le lieu secret. Vous sentez que c'est comme s'il y a un désir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le calmer. C'est comme si c'est quelque chose que vous devez absolument faire. Sinon, vous n'allez pas vous sentir bien. Et ce jour-là, j'ai insisté. Et c'est ce jour-là que, pendant que j'adorais Dieu, j'ai reçu un chant. Peut-être certains connaissent ce chant, qui dit « Viens par ton feu et consume ce qui n'est pas de toi en moi. Viens par ton feu et ranime la flamme de ton amour en moi. Jésus, envahis-moi, Jésus. » C'est ce jour-là que j'ai reçu ce chant. Donc, pendant que je recevais ce chant, et vous savez, des fois, il y a certains chants que je reçois de Dieu du début jusqu'à la fin, non-stop, refrain, couplet, dans la présence de Dieu. Imaginez-vous que j'avais arrêté de prier, que j'étais allé ouvrir la porte, que je l'avais reçue, on aurait peut-être passé 30 minutes, 1 heure et qu'elle serait partie. Je ne suis pas sûre que le Seigneur m'aurait connecté au ciel pour que je puisse recevoir ce chant. Mais ce jour-là, j'ai été violente. Vous savez, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en parlent. La violence, ce n'est pas parler beaucoup. La violence, c'est savoir être fixé dans ce qu'on veut faire. Être quelqu'un de décision. Être quelqu'un d'intègre. C'est-à-dire, j'ai dit que je prie, alors je prie. Et rien ne peut m'empêcher de prier. Il faut savoir dire non en tant qu'enfant de Dieu. Fermer ta porte, c'est ça. Savoir dire non. Savoir dire non à la distraction. Savoir dire non à ceux qui sont des gaspilleurs de temps. Il y a des gens qui sont des gaspilleurs de temps. Il y a des gens, vous savez, quelqu'un qui joue avec ton temps joue avec ta vie. Quelqu'un qui joue avec ton temps joue avec ta destinée. La Bible dit il faut travailler pendant qu'il fait encore jour. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Travailler pendant qu'il fait encore jour parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. On n'a pas le temps à perdre. On doit capitaliser chacune des minutes, des secondes, des tierces, des heures que Dieu nous donne. Chaque journée, vous devez vous rassurer que vous êtes en train d'accomplir votre destinée prophétique. Et ça commence toujours par l'intimité avec le Saint-Esprit. Ça commence, c'est ça la base. C'est ça la base. Ma communion avec le Seigneur. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, ferme toutes sortes de distractions. Et là, dans ta chambre, dans le lieu secret, prie ton Père qui est là. Ton Père est là dans ta chambre. Ton Père est là dans ton salon. Ton Père est là dans ta terrasse, dans cette partie de ta maison où tu es à l'aise pour être seul avec Dieu. Le Seigneur te rassure qu'il est là. Le Seigneur n'est pas seulement là à l'église. Oui, il est là à l'église. Oui, il est dans le bureau du pasteur, mais il est aussi là dans ta chambre, dans ton lieu secret. Alléluia. C'est tellement merveilleux, c'est tellement rassurant de savoir que chaque fois que j'entre dans mon lieu secret, mon Père est là. La Bible ne ment pas. La Bible est la vérité. Alléluia. Et sa parole ne retourne point à lui sans avoir accompli avec succès ses desseins. Donc il dit qu'il est dans le lieu secret. Alors moi, je peux aller dans le lieu secret. Et il dit que quand je le rencontre dans le lieu secret, il me le rendra. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que quand j'accepte de payer le prix, certainement il y aura une récompense. Bien aimé, le salut est gratuit, mais devenir un ami de Dieu, il y a un prix à payer. Ça va vous coûter de vous réveiller quand tout le monde dort. Ça va vous coûter de commencer à étudier un chantre doit connaître les psaumes par cœur. Est-ce que vous savez ça? En tant que chantre, vous devez commencer à étudier les psaumes par cœur. Vous devez étudier toutes les parties de la Bible où il y a l'adoration. Il y a des adorations merveilleuses dans Ésaïe. Il y a des adorations merveilleuses dans Ézéchiel. Il y a des adorations merveilleuses dans Apocalypse. Il y a des adorations merveilleuses même dans Cantique des Cantiques. C'est-à-dire qu'il y a des parties de la Bible où il y a des passages dans Daniel. Alléluia. Il y a des passages d'adoration mais extraordinaires. Un chant, vous devez repérer dans la Bible des passages d'adoration, vous les bossez par cœur. Au début, vous aurez l'impression que ce n'est que la lettre. Ça vous donnera l'impression que ce n'est que la lettre, mais ce n'est qu'une impression. À un moment donné, pendant que vous serez en train de rendre ministère, ou pendant que vous voudriez vous préparer pour rendre ministère, le Saint-Esprit va amener cette parole-là, qui était encore à la dimension du Logos, et il va transformer ça en un réma. Et vous allez vous rendre compte que pendant que vous rendez ministère, ces paroles que vous avez emmagasinées en vous vont commencer à monter comme des prophéties, vont commencer à monter comme des exhortations, vont commencer à monter comme des déclarations. Et ce sont ces paroles-là qui montent en vous pendant que vous êtes en train de rendre ministère qui apporte la vie, la guérison, la restauration. Un chantre est plein de la parole de Dieu. Alléluia. Un chantre est rempli de la parole. Bien-aimé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois être plein de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur se rapproche de Dieu.
Et il amène le peuple à se rapprocher de Dieu. Maintenant, vous ne pouvez pas amener les gens là où vous-même vous n'êtes pas parti. Vous ne pouvez pas montrer aux gens une destination que vous-même vous n'avez jamais atteint. Ça veut dire que l'intimité avec Dieu est un style de vie pour un adorateur, pour un sacrificateur. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous en priver. Et je vais vous dire une chose. Tout ce qui constitue la force de votre appel sera ce que l'ennemi va le plus combattre dans votre vie. Ça veut dire que si vous êtes un adorateur, vous êtes un chantre, l'intimité avec Dieu est le point central de votre appel. Et c'est ça que le diable va attaquer. C'est exactement ça que le diable attaque. Je vous ai parlé de ce baffle-là. J'avais un baffle ici, dans ma maison. J'ai acheté à combien? Plus de 115 000, 140 000, je ne me souviens plus du prix. Pour faire des évangélisations plein air. Après, je suis arrivé à un moment où j'avais mal aux yeux, je n'avais pas encore mes lunettes, je n'arrivais plus à lire ma Bible. Quand je prends ma Bible, je vois flou. Et le Seigneur m'a donné l'idée, ok, tu ne peux pas, tu peux pas lire ta Bible parce que tu ne vois pas. Et je ne pouvais pas encore m'acheter des lunettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mettre la Bible audio sur mon baffle. Et je me suis rendu compte qu'en écoutant la Bible audio, je pouvais écouter la Bible pendant 4 heures. Par contre, en lisant, je pouvais lire pendant 1 heure, 2 heures. J'étais limité. Et ça, c'est devenu mon style de vie. Je passe 4 heures. La Bible passe en permanence, en boucle. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Et quand je n'écoutais pas la Bible, c'était l'adoration que j'écoutais. Ou alors des messages, des enseignements, des prédications. Et quelqu'un qui a estimé que ça le dérangeait est entré dans ma maison. Une petite fille a pris le baffle, a jeté, parce que je suis au 3e niveau, a jeté à partir du 3e niveau, juste en bas, et cassé mon baffle. Mais qu'est-ce que je vois la nuit? Avant que cet événement se passe, je fais une vision, je vois un bébé dragon qui entre dans ma maison, en fait, un bébé dragon qui a tout saccagé dehors. Il a déjà tué beaucoup de gens. Et il essaye d'entrer dans la maison. Donc, il force la porte de ma maison, il force la porte de ma maison, mais il n'arrive pas, je bloque la porte. Et à un moment donné, moi-même, j'ouvre pour regarder ce qui se passe. Et à ce moment, il met sa patte à l'intérieur pour entrer, mais je pousse la porte et je réussis à repousser son pied hors de ma maison. Un bébé dragon. Et quand je me réveille, après cette nuit, c'est cet événement que j'ai. Et pendant que je suis en train d'être choquée, je me dis, mais comment quelqu'un peut avoir cette audace? Prendre un baffle d'évangélisation, un instrument qui sert pour l'œuvre de Dieu et venir jeter. Le Seigneur me dit, c'est le bébé dragon que tu as vu. En fait, cette personne était plutôt mue par un esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit la combattait? Mon intimité avec Dieu. C'est mon intimité qui dérange le dragon. C'est mon intimité. Elle prie trop. Elle est toujours dans la présence de Dieu. Il y a toujours les louanges chez elle. Pourquoi? Il y a toujours la Bible qui passe en boucle. À partir de 5 heures du matin, 4 heures du matin, des gens peuvent entendre la Bible. C'est ça qui dérangeait. Cette personne n'était qu'un canal par lequel le diable est passé. Mais j'ai compris. J'ai compris que quand nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, et plus encore les chantres, nous sommes consacrés, nous devenons redoutables pour le monde des ténèbres. Et ce qui constitue la force de ton alliance sera ce que l'ennemi va le plus combattre. Nous, les chantres, on travaille avec nos cœurs. Tu ne peux pas adorer Dieu sans ton cœur. C'est pourquoi vous allez voir, en tant que chantre, vous serez toujours attaqué dans vos émotions. Les gens que vous aimez vont vous trahir. Les gens que vous aimez vont vous blesser. Le diable va susciter les gens autour de vous. Vous êtes bien avec les gens vous jalousent. Les gens entrent en compétition avec vous, alors que vous n'avez pas ce problème-là dans votre esprit. Qu'est-ce qu'on attaque là? C'est votre cœur. L'état de votre cœur. Si vous laissez votre cœur être affecté. Parce que vous savez, quand vous êtes attaqué injustement, quand vous aimez les gens et les gens vous détestent, si vous ne gardez pas votre cœur, vous tombez dans le piège de l'amertume. Or, l'amertume, c'est un poison pour l'âme. Le manque de pardon, un poison pour l'âme. La rancune, la rancœur, le désir de se venger, ça paralyse le ministère. Bien aimé, quand vous ne savez pas pardonner, quand vous gardez les offenses, même composer un chant, vous ne pourrez plus composer un chant. Même adorer, quand vous allez ouvrir la bouche pour adorer, vous allez sentir que vous plafonnez. C'est-à-dire que comme si le ciel est fermé au-dessus de votre tête. Ne jouez pas avec vos cœurs. Cher chanteur, cher adorateur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Gardez vos cœurs, ne permettez pas, pardonnez ceux qui vous font du mal, soyez prompts à pardonner, pardonnez l'impardonnable, parce que le diable va susciter des gens qui vont vous faire l'inconcevable. Alors pardonnez l'impardonnable. Il n'y a rien. Dieu m'a dit un jour, s'il n'y a rien que je ne puisse te pardonner, toi ma fille Nathalie, alors il n'y a rien que tu ne puisses pardonner à un être humain. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien que quelqu'un puisse vous faire jusqu'à vous dire je ne peux pas pardonner. On peut tout pardonner. Le pardon n'est pas un sentiment. C'est une décision. Ce n'est pas un état d'âme, c'est une décision. Je décide que je pardonne. Je n'ai pas besoin de sentir que j'ai envie de pardonner, mais je dois pardonner parce qu'il y va de ma survie spirituelle. La première personne à qui vous faites du bien quand vous pardonnez, c'est d'abord à vous-même. Ok? Alléluia. Donc, voilà. La vie intime d'un adorateur, ça commence d'abord
par son lieu secret. Est-ce que tu as un lieu secret? Est-ce que tu as des temps où tu entres dans la présence de Dieu? Tu fermes ta porte, tu pries. Si tu n'as pas ça, tu dois commencer à instituer cela. J'ai écouté un prédicateur ce matin qui disait que de la même manière que nous avons des rendez-vous, vous voyez, nous avons des émissions que nous aimons bien à la télé là. Hein? Nous avons des émissions, nous avons des films, les femmes là, les novellas, je sais pas trop quoi. Les monsieur, madame, on aime bien ces genres de petites choses. Tu sais que ça passe à 18h, tu sais que ça passe à 19h, tu es déjà connecté, tu regardes. De la même manière que tu as ton rendez-vous là, où tu regardes ta série, tu dois avoir ton rendez-vous avec Dieu dans la journée. Chaque jour, je dis chaque jour, nous devons avoir notre rendez-vous. Ton rendez-vous de méditation de la parole, ton rendez-vous d'adoration, de louange. Moi, j'ai vécu avec des chants, très peu de chants adorent quand ils sont à la maison. Très peu. Très peu chantent quand ils sont seuls. Beaucoup de chanteurs chantent seulement. C'est-à-dire que c'est quand ils arrivent à la répétition qu'ils se rappellent qu'ils sont chantés. Et pendant le culte. Mais très peu de chanteurs prennent le temps. C'est-à-dire que tu t'assois seul. Moi, je prends souvent ma boîte, qui est ma batterie. Même à mon âge, là, je m'assois sur mon lit. Je m'assois sur le canapé ou bien je m'assois par terre. Je prends une boîte. C'est ma petite batterie, là. J'ai mon temps de louange, mon temps d'adoration. Alléluia. Après ça, j'adore Dieu avec mes paroles. Après, je prends ma Bible, je lis, j'écoute aussi ce que Dieu me dit. Si je dois combattre, je combat. Si je dois intercéder, j'intercède. Tu dois avoir ce temps-là avec le Seigneur. C'est pendant ce temps-là que Dieu scelle son alliance avec toi. C'est pendant ce temps-là qu'il va te donner des paroles qui vont porter ton ministère. C'est pendant ce temps-là qu'il va te donner la direction. Alléluia. Ayons des rendez-vous avec Dieu qu'on respecte. C'est très important. Alors, on va parler de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est être mis à part pour un service, un usage exclusif. Marcher dans la sanctification, c'est être séparé, être sacré. Et la sanctification doit être à la fois intérieure et extérieure. Ça veut dire que ne me dis pas que Dieu voit ton cœur, alors tu marches dans la sanctification, mais tu t'habilles n'importe comment, tu parles n'importe comment, tu as n'importe quelle attitude. Non. La sanctification exige la collaboration entre Dieu et l'homme, car nous sommes sanctifiés par l'œuvre de Christ. Mais chaque jour, nous devons rechercher une vie pieuse et exempte de toute souillure. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, non. Nous sommes justifiés par l'œuvre expiatoire de Christ à la croix du Calvaire. Ça veut dire que nous ne sommes pas justifiés par le mérite. Nous sommes déclarés saints à cause de l'œuvre que Christ a accomplie. Il a pris nos péchés, il s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos péchés, nos malédictions. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Donc, parce qu'il a porté nos péchés au Calvaire, nous sommes déclarés saints, nous sommes déclarés justes. Mais malgré cela, quand même, chaque jour, nous devons rechercher à grandir dans la sainteté et avoir une vie pieuse, une vie exempte de toute souillure. Bien aimé, tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien et tu vis dans le péché, tu es à l'aise. Non, c'est pas possible. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14. Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Quelle est cette génération qui s'appuie sur, oui, nous sommes sauvés par le moyen de la grâce et qui pense que la grâce, c'est la permission de vivre n'importe comment. Bien aimé, la grâce, ce n'est pas la permission de vivre n'importe comment. La grâce, c'est la capacité surnaturelle que Dieu vous donne de vivre une vie qui le glorifie. Moi, quand j'ai découvert la grâce, j'ai réalisé que la grâce, en réalité, c'est que tu regardes ta vie aujourd'hui et tu te dis, ça, je n'aurais jamais pu penser que je pouvais m'en défaire. Mais une fois que tu as rencontré Dieu, tu rencontres une puissance qui est tellement forte qui t'amène à laisser les choses que tu aimais, des choses auxquelles tu étais attaché. Et tu te rends compte que tu as rencontré quelqu'un, qui a une puissance qui t'amène à faire ce que tu n'aurais jamais pensé que tu aurais pu faire. Vous savez, je vais donner mon témoignage. Moi, quand je rencontre Dieu, je fumais, je buvais. J'avais un petit ami. Vous comprenez? Mais quand la grâce m'a rencontré, le chant dit, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. La grâce te prend tel que tu es, mais la grâce ne te laisse pas tel que tu es. Alléluia. La grâce ne te laisse pas tel que tu es. Quand je rencontre Dieu, je fume. Et je ne fumais pas un peu. Je fumais pratiquement un paquet et demi de cigarettes par jour. Et j'étais arrivé au point où je voulais arrêter de fumer, mais je n'arrivais pas. On m'avait même déjà donné des patchs que je devais coller sur ma peau et tout, pour que ça me donne la dose de nicotine qu'il fallait et que je ne puisse plus fumer, mais je n'arrivais pas à arrêter. Mais quand je rencontre Dieu, on me parle de la parole de Dieu, on m'enseigne sur la parole de Dieu. Je dis seulement au Seigneur, bon, on m'a dit que, la Bible dit que, à présent, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ok, Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Ça veut dire que Nathalie, si
est morte. J'ai été crucifiée avec Christ. Donc Nathalie est morte. Nathalie ne vit plus. C'est Jésus qui vit en moi. Donc, si c'est Jésus qui vit dans ce corps, si le corps a envie de fumer, ça veut dire que Jésus veut fumer. Nathalie est morte. Vous comprenez? Donc, si le corps s'y désire encore fumer, moi, je n'ai aucun effort à faire. Ça veut dire que Jésus, dans ce corps, veut fumer. Alors, je vais seulement l'accompagner fumer. Donc, je lui ai dit, je n'ai aucun effort à faire. Parce que je suis morte. Et les morts ne font plus d'efforts. Alléluia. Et quand j'ai prié comme ça, je vous assure que je n'ai fait aucun effort. Tant que j'étais dans cet état d'esprit, je suis morte. J'ai été crucifiée avec Christ. Si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dès que l'envie voulait venir, je disais, Seigneur, ok, si tu veux fumer, fumons. Allons. Un jour, l'envie est tellement montée. Je sortais du travail, alors j'achète 3 cigarettes. J'arrive à la maison, le Saint-Esprit me convainc d'aller jeter ces cigarettes. Une nuit encore, il était peut-être 23h minuit, j'avais envie de fumer. L'envie est venue, et comme je lui avais dit, moi je ne veux pas me battre avec ça, parce que les morts ne se battent pas avec des choses. Vous comprenez? Donc j'ai dit, ok, allons-y fumer. Et moi, quand j'avais envie de fumer, même s'il fallait aller cogner chez le Diallo, chez le boutiquier, pour lui dire que, pardon, Diallo, ouvre. Parce que là, à cette époque-là, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Ouvre, Diallo, je veux ma cigarette. Il allait ouvrir. Donc je descends à 23h. Pendant que je traverse la route, pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, là, j'habitais à Cocody, PDCI, maison du parti, là. Vous voyez, la route est large. Pendant que je traversais la route pour aller acheter la cigarette, j'entends audiblement le Seigneur qui me dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Et là, je suis tombée de nuit, je commence à regarder qui m'a parlé. La simple voix, là, m'a fait faire demi-tour. Je suis allée me coucher. Et à partir de ce moment, je n'ai plus fumé. Ça peut faire plus de 25 ans. Je n'ai plus fumé. Vous voyez la grâce, ce que la grâce peut faire? La grâce ne va jamais vous encourager dans le péché, mais la grâce va vous donner la capacité surnaturelle d'être délivré de ce péché. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu dans votre ministère si vous ne marchez pas dans la sanctification. Être sanctifié, c'est être mis à part. Déjà, en tant que chrétien, nous sommes l'ecclésia de Dieu. L'ecclésia, c'est un rassemblement de personnes qui ont été pris, sortis du monde, mis à part, séparés. Nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne pouvons pas marcher comme les hommes ordinaires, vivre comme les hommes ordinaires. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, au verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette église sainte et irrépréhensible, cette épouse fidèle, cette église glorieuse, sans tache ni ride, c'est une église qui a des vertus. C'est un chrétien qui a un style de vie qui glorifie Dieu. Alléluia. Le contraire de la sanctification, c'est l'impureté. Tu ne peux pas être dans l'impudicité et tu dis que tu vis dans la sanctification. Tu peux être dans la fornication, dans l'adultère. Aujourd'hui, on voit toutes ces choses dans l'église. Et le diable s'arrange à entraîner les enfants de Dieu. Des fois, c'est des fiançailles. Quelqu'un vient, il te fait croire qu'il veut t'épouser, alors que sa mission, c'est de te faire tomber dans l'impudicité, dans la fornication. Il te dit, bah, de toutes les manières, d'ici quelque temps, on sera marié, un petit bisou. D'ici quelque temps, on sera marié, un petit câlin. Mais après, tu vas te rendre compte qu'il fait les petits câlins avec plusieurs autres sœurs. Et le petit câlin là, ça ne va pas s'arrêter au petit câlin, ça va aller plus loin. Donc, faisons attention. C'est pourquoi nous ne voyons plus Dieu dans nos louanges. Nous ne voyons plus Dieu dans nos adorations. Parce que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Deuxième chose, la consécration. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 12? Offrir nos corps comme des sacrifices saints, vivants, agréables à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Être consacré, c'est abandonner notre vie au Seigneur afin qu'il fasse de nos vies ce qui lui plaît. C'est être vendu pour Dieu. Quelqu'un qui est consacré va plus loin que quelqu'un qui est sanctifié. Quelqu'un qui est sanctifié, il est mis à part. Quelqu'un qui est consacré, il est vendu pour Dieu. Ça veut dire que sa vie ne lui appartient plus en aucun moment. C'est-à-dire que ce qui n'est pas péché pour les autres peut être péché pour lui. Quand tu es consacré, par exemple, tu décides de te consacrer à Dieu, tu peux dire, Seigneur, cette bouche ne chantera que des chants qui te glorifient. Ça veut dire qu'on peut chanter d'autres chants qui ne sont pas obscènes, qui ne sont pas pervers, mais parce que ça ne parle pas de Jésus, tu ne chantes pas. Quand tu es un chanteur consacré, par exemple, tu ne peux pas aller faire The Voice. Tu ne peux pas faire The Voice. Tu ne peux pas faire la Star Academy. Tu peux pas faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on va te demander de chanter des chants mondains. Tu ne peux pas le faire. Parce que ta bouche est consacrée à glorifier Dieu. Je dis souvent aux chantres, si vous pensez que c'est normal de chanter des chants païens, dites-moi si votre pasteur de votre communauté décide qu'il prenne les micros de l'église, la chaise du pasteur, les baffles de l'église, et il prête ça au voisin qui a un deuil.
Un païen qui a un deuil chez lui et il dit qu'il n'a pas les moyens pour louer la sono. Il vient voir votre pasteur. Pasteur, on a besoin des micros, des baffles et tout ça là. Même des chaises, on n'a pas. Et il faut aussi une chaise vraiment VIP pour les patriarches du village. Si votre pasteur prend ces matériels-là, donne aux voisins par compassion, est-ce que vous allez trouver ça normal? Si pour des objets, vous allez trouver ça anormal, pourquoi vous trouvez donc normal qu'on prenne un champ qui est un vase sacré de la maison de l'Éternel, au même titre que ces instruments, ces chaises, ces micros, ces baffes, et qu'on aille le prêter au monde en le mettant dans des cabarets? Pourquoi trouvez-vous normal qu'on puisse prendre un champ qui est un vase sacré de la maison de l'Éternel et qu'on verse en lui le vin de Belshazzar? Pourquoi Dieu a jugé Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar? Parce qu'il a pris les vases sacrés de la maison de l'Éternel. Souvenez-vous, quand les Babyloniens sont arrivés en Israël et qu'ils ont pillé le temple de Jérusalem, le temple, ils ont pris les vases sacrés et en prenant aussi, en amenant les Juifs, les enfants des dignitaires juifs en déportation, ils ont aussi pris les vases sacrés qui étaient dans le temple. Ils ont amené ça dans leur royaume. Et Dieu frappe Belshazzar parce que lors d'une soirée, vous savez, les Babyloniens, c'était des peuples vraiment païens, vraiment qui vivaient dans la luxure, dans la débauche extrême et qui pratiquaient même le culte, c'est-à-dire le sexe sacré. Donc quand ils organisaient des fêtes comme ça, c'était des orgies. À certains moments, ils se regroupaient, ils faisaient l'amour en groupe. C'était des orgies, c'était vraiment la débauche. Et pendant une de ces soirées, ce type de soirée-là, Belshazzar demande qu'on lui apporte les vases sacrés de la maison de l'Éternel, dans les vases qu'on utilisait dans le tabernacle, pour servir la présence de Dieu. Et quand il a fait ça, la Bible déclare qu'un doigt a écrit Méné, Tekel Upharsi. Donc, tu as été pesé, tu as été jugé léger. C'est pourquoi tu seras divisé, c'est-à-dire qu'il est mort. Alors, un vase sacré, un chant est un vase sacré de la maison de l'Éternel. Quand on prend un chant, on part le mettre dans un cabaret. Quand on prend un chant, on met des chansons païennes dans sa bouche. On est en train de profaner un vase sacré de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens qui font ça, ils finissent très mal. Beaucoup de gens qui viennent recruter des chantres à l'église et qui les amènent dans le monde, ils finissent très mal. Beaucoup de chantres même qui acceptent. Moi, j'ai entendu des chantres qui disent, moi, je ne vous ai jamais dit que j'étais chantre. Je suis un artiste. Depuis qu'ils ont dit ça, la petite gloire qu'ils avaient là, qui commençait, le déclin total, ils ont disparu de la surface. J'ai connu beaucoup de gens qui ont dit ça. Ils ont chanté une chanson, ils sont devenus célèbres. Après, ils ont commencé à faire les featuring avec les mondains. L'église s'est offusquée. Et ils ont osé dire, je ne vous ai jamais dit que j'étais un chanteur. Moi, je suis un artiste. Tous ceux qui ont dit ça, quand ils ont fini de dire ça, ils ont disparu. Malgré le talent. Bien aimé, ce n'est pas le talent qui vous donne la renommée. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui décide de rendre votre nom grand. Il y a beaucoup de personnes talentueuses qui n'ont pas des noms grands. Il y a beaucoup de personnes remplies de dons, de capacités, qui vont finir leur vie en étant inconnues de tous. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un que Dieu élève, ne dis pas moi aussi je vais être comme lui. Tu commences à rentrer en compétition avec lui. Ce n'est pas seulement le don qui l'élève. Ce n'est pas seulement son talent qui fait qu'il soit connu. C'est la grâce de Dieu. Il dit je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ce n'est pas le mérite, c'est la grâce. Alléluia, c'est la grâce de Dieu. Et des fois, cette grâce-là vient parce que Dieu t'a donné cette capacité surnaturelle d'être consacré. Être consacré, c'est prendre une décision claire, réfléchie, intentionnelle, de faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. C'est renoncer à notre vie pour la cause du royaume, pour la cause du Seigneur. Je suis tellement challengée. Chaque fois que j'écoute le ministre Bassé, Nathanaël Bassé, c'est-à-dire il me challenge, il me choque, il me scandalise. Je me dis, on peut être à ce point consacré. Et c'est pourquoi il a tous ces chants merveilleux qui viennent du ciel. Quelqu'un qui ne demande pas le cachet. Quand vous voulez l'inviter, il ne va jamais vous dire, donne-moi tant. Il ne demande pas le cachet. Il a fait son Alléluia Challenge. J'ai lu qu'il a refusé que ce soit monétisé. Vous voyez ça où? Mais c'est aussi quelqu'un dont les pères spirituels, le pasteur, a décidé de payer le prix. Il lui a dit, ne te soucie pas de comment tu vas aller à l'école, de comment tu vas payer ton école, de là où tu vas habiter, de comment tu vas manger. Nous, tout ce qu'on te demande, c'est de chercher Dieu, de nous ramener Dieu ici à l'église. Laisse-nous nous occuper de ça. Toi, occupe-toi de chercher Dieu. Et c'est pour cela qu'on a ce résultat. C'est la consécration. Combien sont prêts à payer ce prix? Combien sont prêts à investir autant dans la vie de leur chantre? J'ai vu des discours paradoxaux. Tu dis au chantre, allez travailler. Ne comptez pas sur l'église. Et après, on veut que le chantre soit à l'église du lundi au lundi. Mais finalement, il travaille quand? Il travaille quand? Vous comprenez? Il faut qu'on arrive à être comme ces pasteurs-là. Je vois Papa Chris Oyakilome.
Je vois le pasteur de Nathanaël Bassé, le ministre Nathanaël Bassé. Je vois tous ces gens-là qui ont payé le prix, qui ont investi dans la vie de leur chambre, qui ont enlevé le souci du manger, du boire, de comment, et qui les ont permis de se consacrer à Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Sinach s'est consacré à Dieu à cause de l'encadrement du pasteur Christ Yakilome, Ada, Eben, Franck Edouard, tous ces gens qu'on aime, qui nous bénissent. C'est parce qu'un seul homme a accepté de payer le prix, d'investir dans le ministère, de les soutenir, de leur enlever certaines préoccupations afin qu'ils puissent mieux se consacrer. La consécration, c'est le sacrifice de nos vies, corps, âme et esprit. C'est être consacré, c'est s'offrir en holocauste à Dieu. C'est mettre Dieu premièrement dans notre vie. C'est être sans mélange. C'est être un pain sans levain. J'entends les gens parler des pains croustillants. Dieu, lui, ne veut pas les pains croustillants, il veut des pains sans levain. Alléluia. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 16, si tu es tiède, il dit ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quelqu'un qui est consacré, il est bouillant. Il est radical. Quand vous êtes consacré, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas aller quelque part sans Dieu. Vous ne pouvez pas regarder n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas penser n'importe quoi. Vous ne pouvez pas marcher avec n'importe qui. Être sans levain, c'est être un. C'est ne pas être mélangé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel. Psaume 24, du verset 3 au verset 4. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous savez, les motivations valent mieux que les actes. Alléluia. Alors nous devons être conscients que nous devons avoir un autel, un lieu de sacrifice, un lieu de rencontre, un lieu secret avec Dieu. Nous devons vivre dans la sanctification, être séparés, être mis à part. Nous voulons développer la consécration, être une offrande, un holocauste qui est donné entièrement à Dieu. Alléluia. Et nous devons aussi être conscients qu'il y a des caractères. Nous devons développer le caractère chrétien. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et la Bible... Alors, désolé, nous avons été interrompus par des soucis de connexion. Nous allons terminer d'ici 10 minutes. Nous avons encore 10 minutes et nous aurons bientôt terminé. Donc, nous étions en train de parler du caractère chrétien, développer le fruit de l'esprit, savoir travailler son caractère, parce que tout n'est pas que onction, puissance. La Bible dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour. Alors, la connexion dérange. Ok, donc, nous sommes en train de terminer cet enseignement. Alors, nous devons avoir le fruit de l'esprit, donc développer l'amour, développer la patience, développer la joie, la paix. La Bible dit que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la joie, la paix, la justice dans le Saint-Esprit. Donc, nous devons développer ces différents caractères-là, être bienveillant. Vous savez, c'est triste de voir des fois certaines personnes qui disent aimer Dieu, qui manifestent une certaine onction, mais qui sont tellement durs de caractère, qui ne sont pas patients, qui ne sont pas bienveillants, qui sont rancuniers. Il n'y a rien de plus laid que de voir un enfant de Dieu qui dit qu'il porte une onction, mais qui est d'une rancune. C'est-à-dire, vous lui faites une seule chose qui ne lui plaît pas, mais il va vous détester à vie. Des gens qui sont dans la même église qui ne se parlent pas, comment est-ce que c'est possible? Des gens qui se traversent, des voisins qui se traversent et ils disent qu'ils sont chrétiens, comment est-ce que c'est possible? Mais ça existe et c'est très proche de nous-mêmes. Et c'est dommage parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu ne regarde. Shalom, shalom à tous. Nous espérons que cette fois-ci, la connexion va nous permettre de finir notre live. Malheureusement, ce sont les aléas de la technique. Nous faisons avec, malheureusement. Voilà, on va finir parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On ne va pas s'arrêter là. Donc, nous parlions de la vie intérieure de l'adorateur. Nous avons vu que tout commence d'abord de l'intérieur vers l'extérieur, tout commence du spirituel vers le physique. Nous avons vu que ce que nous faisons sur le podium, sur l'autel, ce n'est que la conséquence d'une intimité que nous avons bâtie avec Dieu dans notre lieu secret. Alors celui qui n'a pas d'intimité n'aura aucun impact. Donc, tout commence par l'intimité que nous avons avec Dieu dans notre lieu secret. C'est très important. Et nous avons donc vu que Matthieu 6, verset 6 était la clé. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, dans ton lieu secret, prie ton Père Céleste, qui est là dans ton lieu secret et qui te le rendra. Donc, il faut avoir un lieu secret. Et ensuite, il faut vivre une vie de sanctification, être séparé, mis à part.
Il faut vivre une vie de consécration, être vendu pour Dieu, être un holocauste vivant, saint, agréable à Dieu. On a aussi vu qu'en tant que chantre, on est mis à part pour le service de la musique dans les maisons de Dieu. Ça veut dire qu'on doit toujours être conscient que nous sommes des vases sacrés de la maison de l'Éternel, dont nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, nous ne pouvons pas nous retrouver n'importe où et avec n'importe qui. Nous sommes les adorateurs, ça veut dire que nous vouons un culte à Dieu, mais il est possible d'adorer Dieu dans le mensonge, comme les Samaritains qui ont adoré Dieu pendant des années dans le mensonge. Donc, il faut se rassurer d'être un adorateur conforme au modèle divin. Il faut se rassurer de respecter les canons divins dans l'exercice de notre appel. Maintenant, nous sommes en train de parler donc des éléments qui font la vie intime de l'adorateur. Nous parlons du caractère chrétien, donc savoir développer le fruit de l'esprit. Le caractère, le fruit de l'esprit nous donne d'être comme Dieu. Nous devons être comme Dieu, tel il est, tel nous sommes aussi. Nous devons être comme Dieu. Quand nous développons ces vertus, l'amour, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la bénignité, toutes ces choses-là, nous ressemblons à Dieu. Maintenant, les dons de l'esprit nous donnent d'agir comme Dieu. Donc, pour être un chrétien équilibré, il faut avoir les deux. Il faut avoir les dons de l'esprit, il faut avoir aussi le fruit de l'esprit. Ces 9 vertus-là qu'il faut manifester. C'est très important parce que la Bible dit, la manière pour le monde de savoir que nous sommes de Dieu, c'est quand nous nous aimons les uns les autres. C'est en ce sens que le discipulat est bien. La Bible dit dans le livre de Marc 3, du verset 13 à 15, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus établit les 12 pour être avec lui. Quand Jésus-Christ nous appelle pour être des chantres, il veut que nous soyons des disciples. Un disciple, c'est quoi? C'est un suiveur discipliné du maître. C'est quelqu'un qui est enseignable, qui est malléable, qui est flexible. C'est quelqu'un qui a l'aptitude à être enseigné. Vous comprenez? Et quand nous lisons Marc 3, nous voyons que Jésus-Christ n'a pas d'abord appelé les disciples afin de les envoyer prêcher, afin de les envoyer guérir les malades. D'abord pour les avoir avec lui. Ça revient encore l'intimité, la communion, le lieu secret. Mais nous devons être des disciples. En tant que chantres, nous devons avoir des églises locales. Nous devons avoir des pasteurs établis au-dessus de nous. On a vu qu'un chantre, ce n'est pas un ministère indépendant, c'est un ministère d'aide. Ça veut dire que le chantre travaille sous l'autorité d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un docteur ou d'un prophète. Vous devez avoir l'un des 5 dons de ministère qui est établi au-dessus de vous, au-dessus de votre ministère. Vous devez être un disciple de Christ. Et un disciple n'est bâti que par un maître. Et vous ne pouvez pas me dire que c'est Dieu qui est votre seul maître. Vous devez avoir un rabbi, un rabouni, un enseignant qui est établi au-dessus de votre vie, qui peut vous dire ne déplace pas cette limite, qui peut vous dire oui, qui peut vous dire non. Vous devez avoir des parents spirituels, vous devez avoir une église locale. C'est important. Donc, quand on parle des éléments de la vie intérieure d'un adorateur, il y a le disciple-là. Donc, il faut être un disciple, il faut s'asseoir quelque part, être bâti, suivre le processus par lequel un maître vous enseigne, vous inculque sa doctrine, vous amène à pratiquer cette doctrine. C'est un processus de formation. Donc, c'est important d'avoir des parents spirituels, c'est important d'avoir une église locale, c'est important d'avoir des mentors, des coachs, des leaders, des personnes qui peuvent nous dire non, qui peuvent nous dire quand on se trompe, c'est très important. Le disciple accompli n'est pas plus grand que son maître, mais il fait comme son maître. Ça veut dire que nous devons être des imitateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être soumis, nous devons être obéissants, nous devons être fidèles, nous devons être loyaux. Les chantres et la loyauté, c'est très, très important. Parce que l'absence de loyauté, la déloyauté, en fait, ça paralyse le ministère. Ça nous empêche d'atteindre certaines sphères. Vous comprenez? Beaucoup de personnes qui ont des impacts à l'international, c'est parce qu'ils sont loyaux. Et vous savez, quand vous êtes quelqu'un de loyal, des fois, vos mentors, vos leaders vont être les points par lesquels Dieu va passer pour vous donner des accès à des sphères les plus élevées. Donc, nous devons apprendre à cultiver la loyauté. Que Dieu vous donne des bons parents spirituels et que vous puissiez être un bon fils spirituel, une bonne fille spirituelle et exercer la loyauté sous leur leadership. C'est très important. Alors, nous avons quasiment terminé aujourd'hui. On a des exemples de loyauté comme Élisée qui était loyal à Élie, comme Timothée qui était loyal à Paul. Voilà. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas tout dire dans ces enseignements-là en ligne, mais le livre est disponible parce que là, il y a encore tellement d'éléments. On va finir avec les 5 ennemis de l'adorateur. Et puis, on aura fini ce chapitre 4 qui nous parle de la vie intérieure de l'adorateur. Mais dans le livre, vraiment, vous avez tous les détails, tous les versets clés qui sont là. Tout est là dans le livre. Donc, prenez votre livre. Il coûte 5 000 francs. Il est disponible en format physique et en format numérique au prix de 5 000 francs. Que vous soyez en France, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en Belgique, en Côte d'Ivoire, vous pouvez prendre le livre en ligne dès que vous payez. Vous pouvez passer par l'application TapTapSend pour faire des paiements. Dès que vous payez, je vous expédie le livre dans votre boîte email ou bien par WhatsApp, ça dépend de vous. Alors, voilà. Donc, nous terminons avec les 5 ennemis de l'adorateur. Premier ennemi de l'adorateur, la cupidité, l'amour de l'argent. Alléluia. La Bible dit,
Non, là, c'était dans, oui, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 5, verset 3. Donc, la cupidité et l'impudicité et l'impureté. Alors, la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Nous avons tous besoin d'argent, mais nous ne devons pas cultiver l'amour de l'argent. J'entends des fois des prédicateurs ou bien les enfants de Dieu dire, moi j'aime l'argent. Non, ne dites jamais ça. Ne pensez même jamais ça. L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. On a besoin d'argent. L'argent doit être à notre service pour faire avancer l'œuvre de Dieu et le royaume de Dieu. Vous ne devez jamais faire l'œuvre de Dieu pour avoir l'argent. Vous devez faire l'œuvre de Dieu pour glorifier Dieu. L'argent, c'est ce qui vous suit. Il dit, c'est ce qui nous accompagne en fait. Nous sommes des ambassadeurs plénipotentiaires du royaume des cieux sur la terre. Et un gouvernement ne peut pas envoyer son ambassadeur sans lui donner les moyens pour lui permettre d'accomplir sa mission. Donc l'argent fait partie des moyens que le gouvernement du royaume des cieux nous donne pour accomplir notre mission sur la terre. Nous devons pas être passionnés d'argent, nous ne devons pas rechercher l'argent, mais nous avons besoin d'argent pour accomplir notre mission. Ne cultivons pas la cupidité qui est l'amour de l'argent. Deuxième piège de l'adorateur, l'orgueil, l'arrogance, avoir une très haute opinion de soi. Vous savez, Lucifer aussi était un chantre. Et ce qui va le précipiter de la sainte montagne de Dieu, c'est l'orgueil qui va être trouvé dans son cœur. Vous savez, plus vous êtes proche du trône de Dieu, plus vous êtes proche de sa gloire. La Bible dit qu'il y a des éclairs des voix, des tonnerres, il y a des pierres précieuses, toutes sortes de pierres précieuses autour du trône de Dieu. Donc, plus vous êtes proche de cette présence de Dieu, plus cette gloire-là se reflète sur vous. Et je dis toujours que il est possible que l'annon pense que les gens jettent les vêtements et les gens jettent les palmes par terre et crient Hosanna à cause de lui. Alors qu'en réalité, les gens jettent les vêtements, ils jettent les palmes, ils crient Hosanna à cause de Jésus qui est sur l'annon. Donc ne soyons pas ces annons-là qui pensent que c'est à cause d'eux qu'on crie. Si tu ne portes plus ce Jésus-là, tu ne seras c'est-à-dire que d'aucune valeur pour les gens. Je vais vous dire une chose. Aucun d'entre nous chantre, nous n'avons sauvé qui que ce soit. Aucun chantre n'est mort pour quelqu'un. Ce qui donne de la valeur, de l'éclat à notre ministère, c'est le Jésus que nous portons. Et tant que nous sommes conscients que nous ne sommes que les annons, qui avons été choisis, qui avons le privilège de porter Jésus sur nos dos, le Seigneur va nous amener dans les hauteurs. Mais quand l'annon commence à penser que les gens crient à cause de lui, l'annon risque d'être surpris, de constater que ce qui donnait de la valeur à l'annon qu'il était, c'était Jésus qu'il portait. Faisons attention, soyons humbles. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Quand Dieu veut nous élever, il va nous donner un cœur humble. Soyons humbles. Rendons toujours la gloire à Dieu. Rendons la gloire de nos victoires à Dieu. Quand tu finis de rendre ministère, les gens te disent, oh ma soeur, vraiment tu as bien chanté. Et s'ils te disent, tu as bien chanté, pleure même. Parce que s'ils te disent que tu as bien chanté, ça veut dire que leur attention était focalisée sur toi. Mais s'ils te disent, j'ai été béni, vraiment ton temps de ministère m'a béni, alors sois content. Mais retourne toujours la gloire à Dieu. Prends l'habitude de dire, face à de telles personnes, que toute la gloire revienne à Dieu. Quand tu finis de rendre ministère, même Seigneur, dis-lui, Seigneur, que la gloire de ces instants te revienne. Que la gloire de mes victoires te revienne. Retourne toujours la gloire vers Dieu. Parce que la gloire, elle pèse trop. Quand on parle de la gloire, on parle de cabote. C'est le poids. C'est un poids. Et ce poids-là est trop lourd pour les épaules d'un être humain. C'est pourquoi la gloire doit toujours être retournée vers Dieu. Donnons toujours la gloire de nos victoires à Dieu. Troisième ennemi du chantre, le sexe. Vous savez, alléluia. Ah, je salue mon daddy, le prophète Simon qui est là depuis la Suède. Shalom, papa, je suis contente de te voir. Alléluia. Alléluia. Donc, le sexe est un ennemi du chantre, un ennemi de l'adorateur. Et vous savez, je dis toujours que quand Lucifer est tombé, il a été précipité par terre, sur la terre. La terre est plus remplie d'eau que de terre. Ça veut dire que la plupart des démons, là, des anges déchus, sont tombés dans l'eau. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de démons dans l'eau que sur la terre. Vous comprenez? Et les chorales sont souvent attaquées par les esprits des eaux. Quand on écoute les légendes européennes, les légendes européennes nous parlent des sirènes qui séduisaient les marins avec leurs chants. Donc, quand elles chantaient, c'était tellement envoûtant que les marins étaient entraînés à les suivre et ils se perdaient en mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les belles voix que nous entendons dans les chorales ne sont pas forcément des voix pures. Des fois, le diable va envoyer des agents dans les chorales pour détruire les chorales. Emmener les chants dans l'impudicité, la fornication, l'adultère. Nous devons être conscients de cela. C'est pourquoi les pasteurs doivent veiller sur leur chorale et les chantres doivent eux-mêmes veiller sur leur propre vie. Nous voyons comment Samson, qui était rempli de la puissance de Dieu, les 7 tresses de Samson symbolisaient les 7 esprits de l'Éternel. Mais malgré cette onction qu'il avait sur sa vie, il a quand même été séduit par Delilah. Regardez comment le sexe a fait qu'un héros de la foi puisse tomber en défaillance. Faisons très attention. Et le dernier piège
des adorateurs, c'est l'esprit d'indépendance. Donc, l'impudicité, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Donc, nous devons fuir l'impudicité, comme Joseph a fui jusqu'à laisser sa tunique à Madame Potiphar. Il y a des endroits où vous n'irez pas. Pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous savez qu'en allant là-bas, c'est une porte que je vais ouvrir. Vous fuyez. Il y a des personnes avec qui vous devez rompre toute relation. Parce que vous savez que cette personne-là vous amène dans l'impudicité. Cette personne-là vous amène à tolérer le péché dans votre vie. Fuyez, fuyez, fuyez l'impudicité. Devant l'impudicité, on ne joue pas à celui qui est trop fort. Alléluia. Même si tu es une maman comme moi, fuis l'impudicité. Même si tu es un papa, fuis l'impudicité. L'impudicité ne regarde pas ton âge, ça ne regarde pas ton titre, ça ne regarde même pas le nombre d'années que tu as dans la foi. Dès lors que tu ouvres une porte, tu crées une faille, le diable frappe. Donc, il faut fuir ces choses-là. Et je dis, on termine avec l'esprit d'indépendance. Quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut faire comme il veut, quand il veut, où il veut et avec qui il veut. Il n'a pas une autorité établie au-dessus de lui. Vous savez, il y a un piège quand vous commencez à avoir un ministère qui dépasse les murs de votre église locale. Les gens vont commencer à vous inviter, vous appeler partout. Et vous courez le risque de tomber dans l'esprit d'indépendance. Ça veut dire que vous opérez sur n'importe quel hôtel. C'est très dangereux. Quand vous êtes un chantre, vous devez avoir un protocole pour fonctionner. Si Dieu vous accorde la grâce de fonctionner en dehors de votre église locale, vous devez vous rassurer que tous ceux qui vous invitent passent par votre pasteur. Et c'est votre pasteur qui vous donne l'accord de partir ou de ne pas partir. Toujours. Ne sortez pas seul. Beaucoup de chantres ont été détruits en allant rendre ministère sur n'importe quel type d'hôtel. Ce n'est pas tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu qui sont des serviteurs de Dieu. Ça, je peux vous le dire. Avec mes 25 années d'expérience, je peux vous confirmer que tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu ne sont pas serviteurs de Dieu. On ne sert pas sur n'importe quel hôtel. Rassurez-vous toujours d'établir un protocole en tant que chantre pour que les gens puissent vous inviter. Ça commence par votre pasteur. Quand quelqu'un veut vous inviter, il doit faire une lettre à votre pasteur. Votre pasteur doit donner l'accord. Vous partez avec la bénédiction de votre pasteur. Vous privilégiez toujours votre église locale. Ça veut dire que votre ministère à l'extérieur ne doit pas affecter le fonctionnement de la louange d'adoration dans votre église locale. Parce qu'avant de vouloir bénir les extrémités de la terre, vous devez vous rassurer que vous avez satisfait votre Jérusalem, en tout cas votre proximité, avant d'aller sur les extrémités de la terre. Donc, ne tombez pas dans le piège de l'indépendance. Soyez soumis, soyez obéissants, soyez loyaux. La Bible dit, bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Psaume 68, verset 26. Donc, le désir de Dieu est que nous puissions bénir Dieu dans nos assemblées locales. Et enfin, 1 Pierre 2 au verset 5 nous dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous sommes des pierres vivantes. L'église locale, chacun d'entre nous qui nous venons, nous rassemblons dans une église locale, nous sommes des pierres. Et c'est chacun d'entre nous qui constitue une pierre jusqu'à former ce bâtiment spirituel. Donc, un chantre doit avoir une église locale, un chantre doit avoir un pasteur établi au-dessus de lui, un chantre doit être soumis à une certaine déontologie pour exercer le ministère conformément à la parole de Dieu et être en bénédiction, non seulement pour son église locale, mais pour le corps de Christ. Alléluia. Donc voilà, aujourd'hui, nous en avons terminé avec ce jour 4, cette quatrième notion. Aujourd'hui, nous avons vu la vie intérieure de l'adorateur. Je récapitule. Nous avons dit que tout commence de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons dit que ce que nous produisons sur l'autel n'est que la conséquence d'une vie d'intimité que nous vivons avec Dieu dans le lieu secret. Nous avons dit que nous ne pouvons pas donner aux gens ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas amener les gens là où nous-mêmes nous ne sommes jamais partis. C'est pourquoi la vie intérieure de l'adorateur est la base même du ministère de l'adorateur. On a dit qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui voue un culte à Dieu et on doit adorer en vérité et en esprit. On a vu que les Samaritains ont adoré pendant longtemps, mais c'était une fausse adoration. Donc, il est possible d'adorer Dieu, mais de ne pas l'adorer selon le modèle divin. C'est pourquoi nous devons toujours rechercher dans la parole de Dieu quel est le modèle divin de notre ministère, de notre adoration. On a vu qu'un chantre était quelqu'un qui était consacré au service de la musique dans la maison de Dieu.
Ça veut dire qu'un chantre est mis à part. C'est pourquoi il doit mener une vie de sanctification, donc une vie séparée du monde, il ne doit pas se conformer. Il doit mener une vie de consécration, ça veut dire qu'il doit être un holocauste, un sacrifice offert entièrement à Dieu, un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Il doit aussi avoir une vie d'intimité. On a vu Matthieu 6,6 qui nous dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là dans ton lieu secret, prie ton Père céleste qui est là et qui te le rendra. Donc on a vu que la vie de prière était un impératif. Le passage ne dit pas si tu pries, il dit quand tu pries. Donc nous devons avoir un lieu secret, nous devons nous éloigner de la distraction, nous devons fermer nos portes à la distraction, nous devons avoir une intimité avec Dieu et c'est ça qui va être, qui va se refléter sur le ministère que nous rendons en assemblée. Ensuite, on a dit qu'il fallait développer le fruit de l'esprit, avoir le caractère chrétien, développer ces 9 vertus-là du fruit de l'esprit. Nous avons aussi dit qu'il fallait être un disciple, un suiveur discipliné du maître, qu'il fallait éviter l'impudicité, la cupidité, l'amour du monde, toutes ces choses. On a cité 5 ennemis du chantre, l'indépendance, l'esprit d'indépendance, la déloyauté. Voilà, on a cité ces différents ennemis du chantre. Et voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Je vais prier pour vous. Je déclare que le Seigneur qui vous attire, qui attire, nul ne peut venir au Fils si le Père ne l'attire. Je prie que le Seigneur nous accorde à tous la grâce d'être attirés dans le lieu secret. Que le Seigneur nous donne que notre passion soit tournée vers les choses d'en haut. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Que Dieu nous donne de nous affectionner à la prière, nous affectionner à la méditation, nous affectionner à passer des temps de louange et d'adoration, seul à seul avec lui dans notre lieu secret. Que le Seigneur restaure la joie de notre salut. Que le Seigneur renouvelle notre flamme, notre passion. Qu'il ravive la flamme de notre premier amour et qu'il nous ramène au pied de son trône dans sa présence, Seigneur. Seigneur, que les choses d'en haut soient notre priorité. Merci, Père éternel, parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu nous attires. Merci parce que tu fais de nous des intimes de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu réactives l'autel de plusieurs. Merci, Seigneur, parce que tu rallumes le feu sur l'autel de plusieurs. Et nous déclarons que ce feu va brûler continuellement. Jamais il ne s'éteindra au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que c'est fait et c'est établi. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je salue Maman Michel Lalouange. Shalom, femme de Dieu. Je salue Flora Niamsi, je crois depuis l'Allemagne. Sois bénis, soyons tous bénis. Portons-nous bien et nous nous retrouvons demain 12h30 par la grâce de Dieu. Shabbat, shalom.